y a environ 3 ans de cela, je n'étais pas vraiment discipliné dans mon quotidien. À vrai dire, je voulais progresser. Ok, j'avais des objectifs. Je savais que je voulais être plus, que je pouvais être plus, que j'avais le potentiel pour progresser et exceller dans ce que je voulais accomplir. Mais malheureusement, j'étais freiné par plusieurs choses. D'abord, les addictions, le scroll, etc. Deuxième chose, la procrastination. Vu que mon énergie était dispersée dans les vices, je n'étais même pas en mesure de pouvoir passer à l'action. Ok? Et cela me coûtait ma paix, cela me coûtait ma clarté mentale, cela me coûtait ma confiance. Tout cela a changé au moment où j'ai créé un plan d'action concret. Je me suis dit qu'il fallait que je change, je voulais me transformer. Et j'ai créé un plan d'action étape par étape que je vais te présenter dans cette vidéo. C'est en 4 piliers. Le premier pilier, c'est d'abord le fait de faire un dopamine reset. Reprends le contrôle de ton cerveau et de ta dopamine. Le deuxième pilier, c'est le fait de structurer ton environnement pour te permettre de pouvoir être minimaliste et adopter une clarté mentale dans ton quotidien. Le troisième pilier, c'est le physique. Bâtir un physique inébranlable de discipline. Et le quatrième pilier, c'est l'identité. Être la personne que tu veux devenir. Être une personne disciplinée dans ton identité avant que cela se reflète dans tes actions. Premier pilier, dopamine reset. Il faut que tu comprennes une chose très importante, très importante, et malheureusement personne ne te le dit. C'est que tu ne pourras jamais, je dis bien jamais, reprendre le contrôle de ta vie si tu ne reprends pas d'abord le contrôle de ta dopamine et de ton cerveau. Ok? La grande majorité de tes actions aujourd'hui qui t'empêchent de pouvoir progresser dans ton quotidien a comme base ta dopamine. Si aujourd'hui tu te perds dans les addictions, tu te perds aujourd'hui dans la masturbation, les jeux vidéo, fast-food ou peu importe, le scroll, c'est que tu n'arrives pas à gérer ta dopamine. Tu n'arrives pas à être au contrôle de ta dopamine. Tu n'arrives pas à reprendre le contrôle de ton cerveau. Tu es esclave de ton cerveau aujourd'hui. Ok? Et donc aujourd'hui, il est primordial pour toi de pouvoir faire ce qu'on appelle un dopamine reset. J'en parle souvent, ce n'est pas pour rien. Le dopamine reset va te permettre de pouvoir restaurer ton niveau de dopamine à un niveau qui est général, donc raisonnable. Donc le niveau que tu devrais avoir à la base. Ok? Toi aujourd'hui, ton cerveau est saturé de dopamine. Ton cerveau produit de trop grosses quantités de dopamine parce que tu le fais se stimuler beaucoup plus par les addictions, par les mauvaises habitudes. Et donc aujourd'hui, tu n'es même plus en mesure de faire les bonnes habitudes qui vont te permettre de pouvoir progresser, d'aller dans la nature comme je le fais actuellement, ou bien lire un livre sans distraction, ou sans tout simplement exploser parce que tu as juste envie de scroller, ou bien de te distraire. Tu n'es même plus en mesure de faire les choses simples, sans distraction, sans musique ou peu importe. Parce que tu es habitué au plaisir immédiat. Et donc le but à travers le dopamine reset, c'est de changer tout cela et habituer ton cerveau au plaisir réel. Au plaisir d'abord qui fait mal, qui va te demander des sacrifices, mais le plaisir que tu vas avoir après avoir fait ces sacrifices sera véritable et pur. Comme le fait de lire, le fait de faire du sport, le fait de parler, le fait tout simplement de créer des projets, d'avoir des ambitions, des grandes ambitions. Ce n'est pas quelque chose de fun. Tu vas avoir mal, tu vas souffrir. Mais à l'arrivée, cela va te procurer une vraie récompense. Tout ce que tu fais au quotidien qui te sabote, c'est du faux plaisir. Tu as l'impression de prendre du plaisir sur le moment, sur le court terme, mais sur le long terme, il n'y a que de la honte, de la frustration et juste une envie de rien faire et d'être médiocre. Ton énergie est partie, ta motivation est partie et tu procrastines et tu deviens médiocre et tu deviens un perdant. C'est aussi simple que ça. Et le vrai plaisir, ce n'est pas quelque chose de fun, ce n'est pas quelque chose qui sera aussi fun
que le fait de scroller ou de te masturber. Mais sur le long terme, par contre, sur le long terme, ta vie change. Sur le long terme, tu commences à te voir différemment. Tu commences à ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles opportunités. Et c'est ça que je veux que tu comprennes. Ok? C'est cette différence-là entre le vrai plaisir et le faux plaisir. Oh, la nature apaise tellement. Waouh! La nature apaise tellement. Ça, c'est le vrai plaisir, tu vois. Ça, c'est le vrai plaisir. Ça, c'est le vrai plaisir. Pas de distraction. Je fais des vidéos dans la nature. Ça, c'est incroyable. Donc, je disais qu'il faut que tu fasses la différence entre le vrai plaisir et le faux plaisir. Le vrai du faux. Beaucoup de personnes confondent les deux. Se disent que parce qu'ils scrollent, ils ont du plaisir. Oh, je vais juste profiter. Oh, je vais juste profiter. Je vais scroller. Je vais regarder n'importe quoi à la télé. Peu importe, je perds du temps. Oh, je profite. Alors qu'ils ne profitent pas, ils se sabotent. Ils se sabotent. Il y a le vrai plaisir qui te permet de pouvoir progresser, le faux plaisir qui te détruit, te rend médiocre, te rend moyen et fait de toi un perdant. Et donc le dopamine reset consiste à supprimer ce qui t'empêche de pouvoir évoluer et le remplacer par le plaisir réel, comme je te l'ai dit, la lecture, le sport, marcher dans la nature ou peu importe, les choses qui ne demandent pas une grosse stimulation à ton cerveau. Et tu vas le savoir directement. Tu le sais, les bonnes habitudes que tu dois mettre en place. Tu dois privilégier ces habitudes-là et supprimer petit à petit les mauvaises habitudes et les distractions. Ça, cela va te permettre de pouvoir adopter une véritable clarté mentale dans ton quotidien, améliorer ta santé mentale, ta joie, ta paix, ok? Créer ton centre et puis tout simplement faire les bonnes décisions au quotidien. Baisser ton niveau d'anxiété et de stress et mieux vivre ta vie tout simplement, ok? Et ça, c'est la base concernant la transformation physique et mentale. Le second pilier qui est tout aussi important, c'est le fait de structurer ton environnement. Tu ne pourras jamais transformer ton physique, ton mental, reprendre le contrôle de ta vie, passer au niveau supérieur dans ta personne, dans ton quotidien, si tout ce qui t'entoure te tire vers le bas. Et ça, malheureusement, j'ai l'impression que beaucoup de personnes n'arrivent pas à accepter cela. Tu le vois autour de toi. La grande majorité des personnes veulent évoluer dans leur quotidien mais n'arrivent pas à structurer leur environnement afin que leur environnement puisse les servir dans leurs objectifs et dans ce qu'ils veulent accomplir. Tu peux accomplir ce que tu veux, vouloir accomplir ce que tu veux. Si ton environnement n'est pas adapté à ce que tu veux accomplir, tu n'accompliras rien. Je parle de ton environnement physique, donc ce qui entoure par exemple ta maison ou peu importe, ton environnement digital, donc ce que tu consommes, ou bien les personnes que tu côtoies au quotidien. Et donc lorsque je parle de ton environnement, il y a beaucoup de piliers à prendre en compte, que beaucoup négligent. Tu veux progresser dans ton quotidien, mais tu n'arrives pas à t'éloigner des personnes, des perdants qui t'empêchent de pouvoir évoluer. Est-ce que tu comprends un peu la subtilité? Est-ce que tu comprends un peu ce que je veux dire par là? C'est que ton environnement a une grande importance sur ta progression, que tu le veuilles ou non. Que tu le veuilles ou non. Et donc il est de ton devoir aujourd'hui, si tu veux passer au niveau supérieur, de faire attention à ça. De faire en sorte que les choses qui t'entourent soient alignées avec tes objectifs et ce que tu veux accomplir. Troisième pilier, construire ton corps. L'un de mes piliers favoris. Ce n'est pas pour rien que je l'ai installé dans mon plan concret. Mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami. Comment veux-tu
devenir une nouvelle personne, passer au niveau supérieur dans ta vie, te transformer, sans passer par le physique. Je suis choqué par le nombre de personnes qui sont arrivées dans mon coaching, dans mon programme, et qui négligeaient autant le physique. Lorsque je parle du physique, il ne s'agit pas de transformer son corps pour impressionner les gens ou bien pour prouver je ne sais pas quoi, je ne sais pas qui. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de transformer son corps pour justement déjà changer sa personne et par la suite instaurer une discipline mentale dans ton quotidien. Je sais une chose, c'est que ton corps est le reflet de ton identité et de ta discipline, en règle générale. Et ça, que tu le veuilles ou non, c'est la vérité. Et je suis impressionné par le nombre de personnes qui négligent autant le physique, qui peuvent tout apprendre, tout expérimenter. Mais par contre, le physique, non, je veux pas le physique. Et tu t'étonnes après pourquoi tu n'arrives pas à quitter telle chose. Tu ne comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à changer ta personne, ton identité. Tu ne comprends pas pourquoi tu n'arrives pas, que c'est bloqué, que tu n'arrives pas à changer ta confiance en toi. Tu t'étonnes après. Tu t'étonnes après. Mais lorsqu'on parle de physique, de sport, tu fuis. Et je sais que ça te concerne, toi qui regardes cette vidéo. Tu fuis la partie physique. Moi, je veux dire une chose. Transformer mon corps, cela a changé ma vie. A changé mon quotidien. Et cela s'est répercuté sur les autres domaines de ma vie. Tu comprends? Parce que lorsque tu transformes ton corps, tu ne transformes pas uniquement ton corps, tu transformes aussi ta confiance, tu transformes aussi ta discipline mentale, tu transformes aussi la façon dont tu te vois, et la façon dont tu te vois aussi a une répercussion sur les autres domaines de ta vie, sur la façon dont les autres te voient, dont le monde te voit, parce que quand tu changes, le monde change, n'est-ce pas? Et donc, je te dis pas de commencer à t'entraîner 6 fois par semaine, 5 fois par semaine, alors que tu ne fais même pas de sport à la base. Ce n'est pas ce que je te dis. Mais il faut que tu commences doucement. Ce que j'installe généralement avec les personnes que j'accompagne, c'est un programme progressif. Tu comprends? Si une personne, par exemple, prenons un exemple rapide, si une personne n'a jamais fait de sport de sa vie et rejoint mon programme, on ne va pas commencer directement à faire 6 fois par semaine à la gym. Même si je suis là, même si je suis à ses côtés, il va peut-être tenir, n'est-ce pas? Mais je sais que après mon programme, il va lâcher. Ce que je fais généralement, c'est que j'insiste sur le fait que tu dois faire du sport un mode de vie avant toute chose. L'objectif, ce n'est pas de voir à quel point est-ce que tu fais les séances, combien de séances par semaine, etc. Est-ce que je suis discipliné? Est-ce que je me lève chaque jour à 5 heures du matin pour aller courir? Non, ce n'est pas ça. Et ce n'est pas ma méthode. Ce que je mets en place généralement, c'est que je me base sur l'objectif de créer un mode de vie autour du sport afin que tu puisses faire du sport sans même te rendre compte et aimer cela. Tu comprends? Et c'est ça l'objectif. Et c'est ça que tu dois faire. C'est que tu ne dois pas chercher la performance au début, surtout lorsque tu viens de démarrer le sport, surtout lorsque tu n'en fais pas souvent. Ton but à toi, c'est de te battre à instaurer le sport dans ton quotidien. Faire du sport que tu fais ton identité. Te dire que tu es sportif, que tu es sportive. Lorsque tu auras fait en sorte de pouvoir changer ton identité, naturellement tu vas commencer à augmenter les séances parce que tu vas te rendre compte généralement que tu ne vas plus t'en passer. Lorsque tu ne t'en passes plus, à ce moment-là que tu augmentes les séances. Mais tu ne vas pas augmenter les séances si tu n'insères pas d'abord le sport à ton mode de vie et à ce que tu fais quotidiennement. Tu comprends? C'est très simple à mettre en place, très simple à comprendre. Généralement, les personnes veulent sauter les étapes, veulent directement aller à 6 séances par semaine, 7 séances par semaine, 5 séances par semaine. Je vais soulever tel poids, je vais faire ça, je vais courir, je vais faire du cardio, je vais alterner, je vais devenir un athlète hybride. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Et je sais de quoi je parle. Fais d'abord du sport ton mode de vie. Fais d'abord du sport une partie de toi avant de pouvoir augmenter les séances. Il est bien plus facile pour toi
de d'abord faire du sport, ton mode de vie, quelque chose que tu fais naturellement au quotidien, avant de pouvoir augmenter les séances. Parce que cela va moins te dégoûter. Les personnes sont dégoûtées au quotidien parce qu'ils ne savent pas ça. Ils ne savent pas que d'abord tu dois construire une base, faire en sorte d'insérer le sport dans ta vie, afin de pouvoir insérer un quelconque programme dans ton quotidien. Ok? Si aujourd'hui tu es une personne qui fait du sport, qui lâche, qui fait du sport, qui lâche, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont allés dans mes appels de coaching, qui sont rentrés dans mes programmes, qui avaient du mal avec ça, qui progressaient dans leur corps et qui lâchaient du jour au lendemain. Tu lui demandes mais pourquoi tu abandonnes? Lui-même ne sait pas. Lui-même ne sait pas pourquoi il lâche. Lui-même ne sait pas pourquoi il abandonne. Il y en a beaucoup comme ça. J'ai eu un appel de coach, ça fait des mois et des mois. Le même problème. Tu veux commencer le sport, tu as commencé le sport, tu abandonnes. Tu vas 3, 4, 5 fois par semaine à la gym ou bien faire du sport. En règle générale, du jour au lendemain, tu abandonnes pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois et tu recommences à aller 6 fois par semaine alors que tu as abandonné et que ton corps ne supporte plus cela. Tu dis, mais les choix des fois que les personnes font, ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils font, mais lorsque tu leur parles, tu leur dis pourquoi ils font ça, pourquoi ils disent, ah mais pourquoi je fais ça. C'est très simple, très simple. Cherche d'abord à instaurer d'abord le sport à ton mode de vie, en faisant 2 à 3 fois par semaine s'il le faut. Mais ça doit être tout le temps, tu comprends? Mieux vaut que tu fasses 2 à 3 fois par semaine du sport, mais que tu tiennes cela pendant 5 ans, 10 ans, que tu ailles 6 fois par semaine à la gym, que tu fasses 6 fois par semaine du sport, mais en fin de compte, tu tiens seulement 1 mois. Et encore, si tu es courageux, parce que la plupart des personnes, c'est seulement une semaine. Donc c'est ça que je veux te faire comprendre aujourd'hui. C'est ça que je veux te faire comprendre aujourd'hui. Comprends absolument ça. Ok? Comprends absolument ça. Quatrième pilier. Et aussi l'un des plus importants. En fait, il n'y a que des piliers importants. L'identité. 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 Lorsque tu regardes bien autour de toi, tu vas te rendre compte que la plupart des personnes, malheureusement, en fait, vont se diriger vers les mauvaises choses pour transformer leur vie. Ils vont d'abord se préoccuper du programme à la mode, de la méthode, de la technique, sans d'abord changer qui ils sont intérieurement. Tes résultats ne sont que la conséquence de ton identité. Tes actions ne sont que la conséquence de ton identité. Tes accomplissements, tes objectifs ne sont que la conséquence de tes standards, qui est que la conséquence de ton identité. Tout part de ton identité. Tout part de la façon dont tu te vois au quotidien. Si aujourd'hui tu es une personne qui a du mal à progresser, c'est un problème d'identité. S'il y a des addictions que tu n'arrives pas à enlever, c'est un problème d'identité. Si tu n'arrives pas à être régulier dans ton quotidien, dans tes bonnes habitudes, c'est un problème d'identité. Et tu te rends compte à quel point à ce moment-là, ton identité a une grande importance sur ce que tu vas accomplir dans ta vie. Si tu es une personne qui ne te voit pas comme une personne disciplinée, comment veux-tu être discipliné en fin de compte? Si tu te vois comme un perdant, si ton identité tourne autour du fait de perdre, comment veux-tu gagner? À chaque fois que tu auras une victoire, tu vas vouloir tourner cela à une défaite. Tu ne seras pas bien lorsque tu vas gagner. Tu ne seras pas bien lorsque tu seras régulier. Parce que toute ta personne tourne autour de la défaite. Tourne autour le fait de ne pas avancer. Ta motivation est instable et dépend de ton humeur. Mais ce qui reste, en fin de compte, c'est uniquement ton identité. Ok? Ce qui reste, après que la motivation soit partie, c'est tes standards et ton identité. Deux personnes peuvent manquer de motivation. Mais ce qui va déterminer les actions des deux personnes, c'est leur standard. Une autre personne, lorsqu'elle n'est pas motivée, scrolle, regarde n'importe quoi, ou bien procrastine, reste sur son lit. Et une autre personne, même si elle manque de motivation, va aller s'entraîner, va lire, va progresser, va avancer. Malgré que les deux
Manque de motivation. Qu'est-ce qui fait la différence? Le standard. Qu'est-ce qui fait la différence? L'identité. Ce n'est pas une question de motivation. C'est une question de comment tu te vois. Change ton identité avant de changer tes actions. Parce que le changement de ton identité va automatiquement mener au changement de tes actions. Ouais. Vois-toi différemment. Mais avant toute chose, il faut que tu fasses des actions qui prouvent que tu te vois différemment. Parce que beaucoup de personnes vont se dire que je suis tant, mais vont se trahir en faisant les mauvaises actions. Forcément, ça ne marche pas comme ça. Ton cerveau n'est pas bête. Donc il faut que tu puisses d'abord déterminer qui veux-tu devenir. Si tu te dis que tu es une personne disciplinée, tes actions doivent suivre. Tu comprends? Tes actions doivent être alignées avec ton identité. Mais d'abord, cela commence par ce que tu fais au quotidien, chaque jour. Moi, de mon côté, je suis une personne disciplinée parce que j'enregistre cette vidéo. Que je le veuille ou non, j'enregistre. Tu comprends? Je vais à la gym. Je travaille sur moi. Je progresse. Je suis ambitieux. Je veux me transformer. Je veux transformer les gens. Je suis un leader pour les personnes. Je monte le chemin. Cela fait de moi une personne disciplinée. J'ai déterminé mon identité, oui, mais j'ai fait les actions pour la renforcer. Les personnes sont paresseuses, mais se disent disciplinées. Tu comprends? Tu ne peux pas te dire discipliné si tu ne fais pas les actions qui renforcent cette identité. Tu vas juste te prendre pour un plaisantin, pour une personne qui n'est pas vraiment ce qu'il dit, pour un perdant, tout simplement. Renforce ton identité en faisant les actions de la personne que tu veux devenir. Si tu souhaites rejoindre mon programme Ascension, mon programme d'accompagnement, où je t'aide personnellement à t'éloigner de tes vices, de tes addictions, dans un premier temps, reprogrammer ton identité et vivre une transformation physique et mentale dans ton quotidien en 90 jours, afin que tu puisses toi aussi vivre une véritable ascension dans ton quotidien et dans ta personne. Je t'invite encore une fois à cliquer sur le premier lien en description.